Et si on parlait de design social? Aujourd'hui, je reçois Sabrina Moreau qui va nous en parler. Bonjour Sabrina, Salut! merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi de m'avoir sollicité. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis expliquer ce que tu fais dans la vie? En fait, je m'appelle, c'est ça, Sabrina Moreau. Je suis une designer sociale de service, engagée, activiste, whatever, comme on veut appeler ça. En fait, comme beaucoup de designers, j'ai un parcours assez atypique qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, D'accord. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le design de service et social pour qu'on comprenne un petit peu? Bien sûr. Mais en fait, le design de service, c'est une branche du design. Donc, c'est une discipline du design qui peut être au même titre que le design urbain, le design industriel, d'information et tout ça. Tandis que le design social, c'est plus une manière de voir le design. C'est une paire de lunettes qu'on porte en tant que designer, qui nous fait regarder principalement les enjeux sociaux, des problèmes avec les designs avec lesquels on joue. D'accord. Et est-ce que tu as un exemple concret de design social ou de service qui se serait fait il n'y a pas longtemps? Écoute, je peux parler de un qui se fait actuellement, qui vient juste tout juste de commencer. C'est en fait une collaboration entre le groupe Design et Société, donc un groupe de recherche en design social et tout ça à l'Université de Montréal, puis la Fondation Berthiaume du Tremblay. Donc là, c'est tout frais, ça vient juste de commencer. Puis en gros, la fondation, ils viennent de mettre sur pied un projet ça s'appelle Quartier des générations. Et puis leur objectif, c'est d'offrir une gamme de services et d'activités, tout ça, qui soit très adapté aux aînés, donc aux résidents qui vivent là, dans leur résidence, dans leur complexe. Et puis, mais tout ça en ayant une optique plurigénérationnelle, donc inclusive avec les gens autour de la société, mais bref, des citoyens qui vivent autour. Puis, ils ont fait appel à nous en design social et en prospective urbaine aussi pour essayer d'aller sonder les gens, les différents usagers, puis d'essayer de voir, OK, mais comment on pourrait dynamiser ce bout de quartier-là, puis quel type de service serait bien à amener dans leur quartier de génération et même dans le quartier plus grand autour, et tout ça. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple. Sinon, un autre exemple, on fait beaucoup d'interventions de design participatif. Ça, c'est de dire qu'on inclut les usagers dans le processus de conception à différents niveaux, en différents moments. Puis, on en a fait beaucoup avec les bibliothèques publiques, principalement de Montréal, mais de quand même une bonne partie du Québec aussi, parce que les bibliothèques publiques sont comme en remaniement un peu parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui lisent plus maintenant avec des livres imprimés, mais ils lisent des livres par Internet, par exemple, ou des choses comme ça. Puis, donc là, ça fait qu'ils ont des grands lieux. Souvent, il y en a qui sont moins occupés. Il y en a même des fois qui sont plus occupés parce que, étrangement, en ce moment, les citoyens sont en recherche d'avoir des lieux de rassemblement où est-ce qu'ils peuvent échanger, où est-ce qu'ils peuvent apprendre autre chose que juste lire un livre, par exemple, mais qui ici peuvent apprendre plus en mode collaboratif, workshop, des choses comme ça, transfert de connaissances entre citoyens. Donc, il y a plusieurs démarches comme ça qui s'est faites avec les bibliothèques publiques pour essayer de redéfinir c'est quoi les services que les usagers ont besoin. Puis, c'est ça, ça peut être des exemples. D'accord. Et d'après toi, ça apporte quoi de faire ça par rapport à tu parlais d'un immeuble multigénérationnel. La différence avec un designer intérieur normal, en fait, ça ferait quoi? Ça apporte quoi de faire ta partie? En fait, je pense que tu sais, dans un monde idéal, la manière que je le vois, tous les designers travailleraient ensemble parce que moi, je pense que la vie humaine est assez complexe qu'on a besoin d'avoir un grand étendu de professionnels qui travaillent ensemble pour pouvoir le solutionner, pour pouvoir l'améliorer. Donc, par exemple, un designer d'intérieur
Ou, tu sais, comme dans ce projet-là, tu sais, il y a des architectes, des urbanistes, aménagement paysager, designers d'intérieur, designers de services et tout ça doit travailler ensemble parce que le designer de service, oui, le designer d'intérieur, oui, il va réfléchir à la programmation, par exemple, des espaces. Oui, ici, ça serait bien qu'on ait telle salle, par exemple, multifonctionnelle. Ici, une salle qui soit plus en mode plus salon, des conversations, des trucs comme ça. Peut-être une cuisine comme collaborative, des choses comme ça. Mais c'est pas c'est pas la particularité, l'expertise précise au designer d'intérieur de savoir, de comprendre que les usages possibles qu'il peut y avoir d'un lieu. Tu sais, le designer d'intérieur va peut-être plus être dans OK, mais comment on le concrétise? Comment ça va être quoi l'aménagement qu'on a besoin? Ça va être je sais pas, c'est vraiment très dans le physique, dans le construit, tandis que le designer social et de service va être plus dans OK, mais comment on habite l'espace et comment on va habiter aussi, ça peut l'être, mais comment on va l'occuper, au niveau des activités, au niveau des interactions sociales et tout ça. D'accord, donc tu es un peu plus en amont et puis dans le projet. Idéalement, dans pas longtemps, on aurait des designers sociaux dans les gouvernements, on en aurait dans les instances publiques, on en aurait dans les écoles, on en aurait un peu partout, pour essayer de comprendre chaque bibite de notre monde, puis comment on pourrait l'améliorer, le rendre plus agréable. Vu comment tu le racontes, ça fait un peu penser à comme si tu étais consultant extérieur qui viendrait ponctuellement, disons qui viendrait en plus. Oui, actuellement, je te dirais que les démarches concrètes, comment ça se passe, c'est souvent ponctuel. Par exemple, il y a un projet de réaménagement d'une bibliothèque publique. Parce que je ne sais pas pourquoi ils en sont venus à triper sur le design social comme ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment complètement fun. Je ne sais pas c'est quoi le déclic qui s'est passé, mais ça arrive souvent, c'est ça que oui, les designers sociaux et de services sont mobilisés dans une certaine partie. Des fois, c'est en amont que les architectes, par exemple, en amont d'un concours d'architectes, qui sont, oui, on est plus sollicité comme tu le dis, comme consultant. Des fois, c'est tout au long du processus de conception pour s'assurer que les architectes et les designers de toutes sortes gardent vraiment en tête les besoins des usagers, puis leurs aspirations et tout ça. Donc, ça dépend, mais oui, je te dirais qu'il y a quand même encore pour l'instant une... En fait, c'est tout simplement, ce que moi je pense d'où est-ce que ça vient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de designers sociaux qui sont intégrés déjà à des boîtes, par exemple, d'architecture ou même d'innovation sociale ou des trucs comme ça. Donc, Parce que d'après ce que tu expliques, ça fait un petit peu conceptuel ou de recherche. Et ça, justement, cette partie-là est un petit peu particulière. Elle plaît souvent aux architectes, parfois moins aux entrepreneurs. Ou aux constructeurs en général. Est-ce que tu as quelle approche avec eux qui sont plus terre à terre, on va dire, plus branchés construction? Est-ce qu'il y a une approche spéciale? ben, branché construction, je t'avoue que ça fait vraiment longtemps que j'ai eu un contact avec les gens qui construisent directement. Quand que j'étais designer d'intérieur, j'en avais un peu plus. Je te dirais qu'on se positionne moins avec ces gens-là, les gens qui vont vraiment concrétiser comme tel le truc. On est plus en collaboration avec les autres parties prenantes d'un projet, par exemple, les différentes, je sais pas, les propriétaires de tel truc ou je sais pas, tous les stakeholders qu'on appelle en lien avec un projet, tu sais. C'est ça, en fait, c'est tellement complexe, c'est difficile si je le mets pas directement à un projet concret. Donc, oui, c'est vrai que ça peut apparaître plus conceptuel parce que ça l'est, mais en même temps, je pense que c'est la sorte de design qui est le plus centré sur l'expérience usagée, vraiment comme telle, parce qu'on va leur demander, on leur demande carrément de conceptualiser avec nous. Donc, OK, on se met tout le monde ensemble en mode production, en mode projet, puis on réinvente la vie, en fait. Fait qu'on est plus proche des usagers qu'on est proche des constructeurs, par exemple.
D'accord. On parle pas mal justement d'expérience usagée ces derniers temps. Ça a un lien proche avec ton métier, alors c'est ça? Oui, oui, beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce sont deux métiers différents ou... Mais en fait, c'est que le design social, on peut dire que si on dit que c'est au design de service, on peut dire que c'est un métier. L'expérience usagée, c'est pas un métier. L'expérience usagée, c'est l'objet qu'on va regarder, qu'on va se porter à. Notre objectif, c'est de comprendre c'est quoi cette bébête-là. Et par rapport à tous les métiers du design qui sont plus connus comme le design intérieur, graphique ou industriel, tu dirais que c'est... est-ce que chacun a sa place et c'est vraiment intéressant de travailler ensemble ou est-ce qu'il faudrait que tous ces métiers-là que je viens de citer évoluent un peu plus vers le design social ou de service pour, euh, pour faire avancer les projets? Euh, En fait, j'ai été souvent embêtée avec ces questions-là, mais je pense que, tu sais, on est dans un monde d'hyper-spécialisation. Ça fait, oui, mettons, par exemple, un designer d'intérieur va, oui, être spécialisé en design intérieur, mais après ça, il va se sous-spécialiser, par exemple, en design d'hôpitaux ou en design de, tu sais, puis après ça, il va peut-être se sous-spécialiser en unité de gériatrie, par exemple, tu sais, whatever, mais fait que de là à dire qu'un même designer peut tout faire, non, je crois pas. Moi, je suis plus dans un mode collaboratif où est-ce que chacun a son expertise, chacun a sa manière de voir les choses, puis ça va être... Tu sais, moi, je rêve tout le temps, mais j'arrête plus d'en parler à tout le monde, puis là, je t'en parle à toi, puis j'en parle à tout le monde qui vont écouter cette vidéo-là, tu sais, que il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à mettre nos connaissances et nos expertises en commun pour qu'on réussisse à vraiment améliorer et vraiment changer les choses. D'accord. Et juste pour l'anecdote, il y a peut-être une centaine d'années, c'était les architectes qui faisaient aussi le design intérieur et la décoration, et même pouvaient même dessiner la vaisselle aussi sur un projet complet. Donc ça arrive que des personnes fassent tout, mais là c'était dans une autre époque et puis un autre type, c'est-à-dire qu'ils le faisaient par rapport à leur image, donc ils étaient tout seuls à le faire. Ouais. C'est un petit peu différent, c'était pas collaboratif, ils faisaient tout mais tout seul. Donc là, maintenant on est tous spécialisés dans notre coin et toi tu proposes qu'on fasse tout mais ensemble. C'est ça? Oui, c'est ça, tout, mais ensemble. Puis, en fait, c'est juste, mettons, si tu regardes, là, tu parles d'un bâtiment, par exemple. Tu sais, oui, un architecte pouvait conceptualiser le bâtiment comme tel, les pièces intérieures, les mobiliers, les petits détails industriels qui étaient faits, l'intégration urbaine. Mais tout ça, maintenant, on les a séparés un peu pour réussir de, oui, d'une certaine manière, de compartimenter la conception, mais aussi de permettre de pouvoir être un plus connaisseur dans différents milieux. Tu sais. Et Sauf que le designer social, par exemple, là-dedans, il n'est pas spécialisé à comprendre, à designer le bâtiment. Il n'est pas spécialisé à designer la pièce à l'intérieur. Quoi qu'il peut être designer d'intérieur, mais être designer social en même temps. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'il faut, tu sais, comme par exemple, vu que moi, avant, j'ai fait design d'intérieur, ben, avec un client, j'ai expérimenté de faire une démarche un peu plus de design social où est-ce que je l'ai plus accompagné à essayer de comprendre ses mœurs, ses coutumes, où est-ce que j'étais un peu plus intrusive dans sa vie, puis j'ai réussi à faire un peu comme une ethnographie, comme on appelle, une méthode de recherche usagée, en fait, d'expérience usagée, c'est carrément ça. Puis après ça, ben, j'ai été plus en mesure de comprendre c'est quoi ces vrais besoins qu'il y avait besoin, puis de mettre, moi, mes préconceptions de côté. De me dire, OK, en tant que designer, je pense que c'est ça qu'on devrait faire, mais finalement, mon client me dit, ben l'usager me montre que c'est X qu'on doit faire plutôt. maintenant, si tu avais un petit mot de la fin pour des designers ou des jeunes, même des jeunes tout court qui voudraient peut-être se lancer et qui ont peut-être peur que le design en général soit trop terre à terre et qui t'écoutent parler, tu leur dirais quoi? De faire ce que tu fais dans la vie, de faire... Ben, moi, je leur dirais, crime, écoutez votre cœur, là, parce que, sincèrement, il y a des choses complètement tripantes dans la vie qui se passent dans le domaine. Puis, c'est juste, moi, je travaille avec des organisations complètement, vraiment, vraiment tripantes en innovation sociale, entre autres. Puis,
tout est possible. Là. On en est vraiment, je sais qu'on dit toujours ça, puis ça peut avoir l'air un peu cucu, mais on est dans une ère où est-ce qu'on expérimente tellement de trucs, puis où est-ce qu'on essaye de défaire un peu les barrières dans les carcans dans lesquels les systèmes nous ont forcés ou ont fait en sorte qu'on est dans le système éducatif ou quoi que ce soit. Puis, moi, je pense si vous avez une intuition, mais allez-y, là, testez-la, l'intuition, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va aller, puis de ne pas s'en tenir à... C'est ça que je trouve triste un peu au design, comme que c'est l'est actuellement, même si ça peut être une force en même temps, c'est vu que c'est tellement cadré. Des fois, c'est difficile de dire « OK, mais je fais abstraction de ça, puis je fonce, j'y vais, puis j'expérimente de quoi, puis au pire, je me ferais tasser si finalement je fais n'importe quoi. » Fait que moi, je dirais, c'est ça que je dirais, allez-y, suivez votre intuition, suivez votre cœur, puis trouvez du monde qui tripe ces mêmes affaires que vous, puis vous allez voir, ça va fonctionner. Là. Mais c'est un joli mot de la fin. Ouais. Je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt alors sur Complément Design. Oui, exactement. À bientôt.